rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce jour nouveau, pour le privilège qu'il nous accorde d'être là encore en ce jour, ce 7e jour de prière et de jeûne. Mourir à soi-même pour manifester la gloire de Dieu. Je suis très heureux de te retrouver ce matin, mon bien-aimé. Hier encore, nous avons ensemble pris la décision d'être des amis de Jésus-Christ, de ne pas être simplement des fans, ceux-là qui se sont engagés derrière Christ parce qu'ils ont entendu qu'il fait des miracles, qu'il multiplie des pains, qu'il transforme l'eau en vin, qu'il guérit les malades. Nous nous sommes engagés à suivre Christ parce que nous avons compris que nous avons été créés pour le connaître, pour le servir, pour l'adorer. Nous avons compris que nous sommes de passage ici sur terre, que notre véritable demeure, notre véritable patrie, c'est là-haut. Comme le peuple d'Israël, au désert, nous sommes de passage sur cette terre des hommes. Bien-aimé, aujourd'hui je veux continuer cette méditation avec toi et je t'invite simplement à aller dans le livre de Matthieu, le chapitre 23, à partir du premier verset. Matthieu 23, je lis au nom de Jésus. Alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères, ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés parmi les hommes Rabbi, Rabbi. Je continue au verset 11. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ prend la parole ce matin pour nous parler de l'hypocrisie, pour nous parler de l'homme hypocrite. L'homme hypocrite, c'est un homme charnel. L'homme hypocrite, j'aime à le dire, c'est un acteur. Parce qu'il joue
où il représente un personnage qu'il n'est pas. Comment le petit Larousse nous définit l'hypocrisie? L'hypocrisie est définie comme le fait de déguiser son véritable caractère, d'exprimer des opinions, des sentiments qu'on n'a pas. Donc, on joue à ce qu'on n'est pas. Alors, la personne hypocrite, c'est donc quelqu'un qui affecte un air de vertu, de bonté, de soumission ou de piété. L'homme hypocrite, c'est l'homme qui a une double vie. Un pied dans la justice, un pied dans l'injustice. Un pied dans la vérité, un pied dans le mensonge. Un pied dans la fidélité, un pied dans l'infidélité. C'est un acteur. Il incarne un personnage qu'il n'est pas dans la réalité. Et si tu demeures dans l'hypocrisie, lorsque le film va se terminer, il sera trop tard. Quel acteur incarnes-tu? Tu parles de vérité alors que tu es un menteur. Tu parles de fidélité alors que tu es un infidèle. Tu parles de justice alors que c'est toi qui prônes l'injustice là où tu es. Tu parles de loyauté alors que tu es déloyal. Bien-aimé, il y a une histoire dans la Bible qui m'a marqué. Et cette histoire, tu vas la trouver dans le livre de Genèse, le chapitre 38, je crois. C'est l'histoire d'un homme qu'on appelait Judas, fils de Jacob. Alors, Judas avait une belle fille qu'on appelait Tamar. À la mort de son fils, il s'est rendu dans un lieu, il a fait un déplacement et il voulait se mettre à l'aise. Comme tous les jeunes hommes, tous les hommes de notre époque, ils veulent souvent déstresser. Alors il est allé vers une prostituée. Il ne savait pas que cette prostituée, c'était sa belle-fille Tamar. Il a enjoy l'instant avec sa belle-fille. 3 mois plus tard, on vient dire à ce Judas qui hier a passé de bons moments, des moments de plaisir. Il a bien enjoy. On vient lui dire que ta belle-fille Tamar est enceinte. Elle s'est prostituée. Est-ce que tu veux écouter la réaction de Judas? Est-ce que tu veux savoir comment Judas a réagi? Je t'invite à aller dans Genèse 38. Allons-y mon bien-aimé dans Genèse 38. Dans Genèse 38, le verset 24. Voilà, le verset 24. 3 mois plus tard, on vient dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée. Maintenant, elle est enceinte. Judas répond, écoute la réponse de Judas. Lorsqu'il apprend que Tamar est enceinte et qu'elle s'est prostituée. Faites-la sortir et brûlez-la vivante. Comme quoi, je ne supporte pas l'impudicité, la prostitution. C'est trop sale, cette histoire-là. Il ne faudrait pas que Tamar apporte la honte dans la famille. Il ne faudrait pas que Tamar vienne contaminer, vienne souiller la famille par cet acte-là. Alors que le géniteur de cet enfant, c'est bien lui, Judas. Alors qu'il a consommé l'interdit avec sa belle-fille, Tamar. Bien-aimé, lorsque tu écoutes cette histoire, je voudrais que tu puisses te remettre en question. Il y a un moment, un instant dans ta vie où tu t'es comporté comme Judas.
C'est très bien de pointer du doigt les autres. Jésus lui-même a dit que celui qui n'a pas commis de péché jette la première pierre. Et vous connaissez tous la suite. Tous ont tourné le dos, ils sont partis. Hypocrite. Judas, change de vie. Change de position. Si tu écoutes ma voix ce matin, en ce temps de grâce, en ce temps de carême, change de vie. Parce qu'en tant qu'hypocrite, tu es un acteur dans un film. Et lorsque le film tirera vers sa fin, il se peut qu'il soit trop tard pour toi. Bien-aimé, comment comprendre aujourd'hui des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu qui partent avec des femmes mariées? Ces femmes qui n'arrivent pas à prendre soin de leur mari à la maison, mais viennent servir l'homme de Dieu. Comment comprendre des hommes de Dieu qui prêchent la sanctification, mais qui ont des concubines? L'hypocrisie. L'hypocrisie a envahi l'église du Seigneur Jésus-Christ. Trop d'hypocrites dans la maison de Dieu. Trop d'hypocrites dans la maison de Dieu. En ce temps de carême. Serviteurs de Dieu, hommes de Dieu, fidèles, bergers, brebis, nous devons tous nous remettre en question. Jésus dit, écoutez ce qu'ils disent, mais ne les suivez pas à cause de leurs œuvres, car ils ne font pas ce qu'ils disent. Ce sont des hypocrites. Des hypocrites. La Bible dit qu'ils aiment occuper des premières places à l'église. Ce sont eux que tu rencontres dans des conseils économiques, dans des différentes paroisses, dans des églises, conseil pastoral, leader du ministère louange, leader du ministère intercession, mais alors qu'ils ont une double vie. Ne sois pas un acteur. Arrête de tourner ton film. Arrête de tourner ton film. Ne sois pas un acteur. Sors de ce film-là. Laisse ta double vie et donne totalement ta vie à Jésus-Christ. Car il est l'ami fidèle. Bien-aimé, aujourd'hui, je voudrais une fois de plus te demander de te poser des bonnes questions. Qui te paye dans ce film? Reçois-tu un salaire en tant qu'acteur? Parce que tu es un acteur, toi, hypocrite. Tu joues à ce que tu n'es pas. Tu incarnes un rôle dans un film que toi-même tu as conçu. Ce matin, mon bien-aimé, je voudrais que nous puissions prier ensemble. Je voudrais que tu puisses baisser la tête et que nous puissions prier. Seigneur Jésus-Christ, je te bénis et je te rends grâce pour ce temps favorable que tu nous donnes d'être en ta présence. Merci pour la parole que tu as relâchée ce jour. Je prends conscience, Seigneur, de la duplicité qui est en moi, de la double vie que je mène. J'incarne un acteur, une personnalité que je ne suis pas. Ce soir, ce matin, je souhaiterais que tu puisses me briser. Je souhaiterais que, Seigneur,
tu puisses me donner un nouveau cœur, que tu puisses me revêtir d'un manteau nouveau, afin que je puisse marcher en nouveauté de vie. Que tout esprit de duplicité qui est en moi soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Qu'en ce temps de carême, je puisse prendre conscience de ce que l'hypocrisie, l'hypocrite n'héritera pas du royaume des cieux. Merci Seigneur, parce que tu me renouvelles au quotidien par ta parole. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, tu fais de moi une nouvelle personne. Je sors du film. Je laisse tomber le rôle et la personnalité que j'incarnais dans ce film. Et je deviens la personne que tu as tant aimé que je sois. Je m'engage à te suivre dans la loyauté et dans la fidélité. Afin que, Seigneur, je puisse manifester ta gloire. Merci pour ce que tu as fait pour moi ce matin. Merci pour ce que tu feras pour mes frères et sœurs. Reçois la gloire, l'exaltation, l'élévation dans le merveilleux nom et souverain nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Bien-aimé, j'espère que tu as été béni ce matin. N'oublie pas de partager la vidéo, de t'abonner et surtout, reste connecté à ces 40 jours de jeûne et de prière. Demeure béni dans le merveilleux nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom.